Bonjour. Contre les licenciements sauvages, abricots privés. Adrien, là, Oui. qu'est-ce qu'on fait devant Intermarché? Eh bien, on est en train de distribuer un tract en soutien aux salariés de bricots privés. Et donc, on est là pour défendre celles et ceux qui savent comment le boulot doit être fait, c'est-à-dire les salariés. Là, on est avec tous les salariés de Brico Privé. Mais il se passe quoi en Une fait? bonne partie du mois. Une Il se très passe bonne quoi partie. à Brico Privé depuis plusieurs semaines là sur l'agglomération de Toulouse? Eh bien écoutez, en fait ce qui se passe c'est que le groupement Les Mousquetaires qui ont pris des parts majoritairement en 2020 dans notre entreprise ont décidé de destituer nos anciens dirigeants et de nous fermer, donc sous un PSE en janvier dernier. Le dialogue est revenu, parce que ça a été compliqué, on a perdu des semaines, voire pour pas dire des mois, pour entreprendre un dialogue. Mais aujourd'hui, en fait, les mesures ne sont pas du tout à la hauteur en fait, du groupement Les Mousquetaires qui pèse 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est ça, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est en augmentation de 10%. Tout à c'est fait, il ça. a pris 10% en 2023. Et pour autant, c'est 174 salariés qui sont mis sur le carreau. C'est ça. Qu'est-ce que c'est les motifs qu'on vous dit pour justifier ça? Le seul motif qu'on nous a dit quant à notre fermeture, c'était qu'on ne faisait pas assez de chiffres. Ok. Donc un manque de résultats, pas à la hauteur qu'ils le souhaitaient, donc ils décident, comme certains casinos, de nous fermer. Et vous, c'est quoi vos revendications là maintenant à l'heure actuelle? Alors, les revendications actuelles, c'est des mesures à la hauteur du groupement Les Mousquetaires. Je vais vous en citer quelques-unes. Aujourd'hui, le groupement nous propose un congé de reclassement qui démarre à 8 mois, d'accord, avec des paliers. Donc ça va de 8 mois à 14 mois pour les plus de 55 ans et les personnes en difficulté, enfin ce qu'on appelle en handicap. Sauf que 8 mois, ça reste un de ça en fait d'un CSP. La différence entre un CSP, donc un contrat de sécurisation, et un PSE, c'est justement de pouvoir proposer des mesures à la hauteur de ses moyens en fait. Et aujourd'hui, on est en deçà. Et on a des mesures qui ne sont pas en adéquation en fait, avec ce qu'ils proposent. Ils proposent de la formation, mais comment entreprendre une formation sur 12 mois si notre congé de reclassement n'en fait que 8? C'est pas cohérent. Donc on demande des mesures à la hauteur et surtout de la cohérence dans ces mesures-là. Et à côté de ça, un pécule financier parce qu'on est quand même les dommages collatéraux de cette histoire. Nous, ça ne nous regarde pas, c'est des choix stratégiques, des choix entre actionnaires. Et aujourd'hui, en fait, c'est nous qui prenons leurs responsabilités. Donc nous, on demande, on a fait le deuil en fait de Brico Privé. On aurait aimé continuer à travailler, on ne peut plus, on nous ferme. Ça a été difficile à l'accepter, on l'accepte, mais aujourd'hui, en fait, on demande à ce que les responsabilités soient prises par le groupement. Donc en gros, ils vous font un plan de déjà ils vous licencient, en Oui. plus avec un plan de licenciement au rabais. C'est ça, Donc c'est tout pour à ça fait. que là, vous êtes mobilisés aujourd'hui et certainement dans les jours et semaines qui C'est viennent. ça, oui, tout Et à nous, fait. nous, on va continuer bien sûr à soutenir les salariés de Brico Privé pour qu'ils puissent accéder à leurs revendications qui sont légitimes au vu de la situation financière Tout à du fait. groupe. Et parce que tout simplement, on défend le droit des travailleurs. Et je rappelle que ces plans de licenciement au rabais, ils ont été introduits par la loi de travail en 2016 de M. Hollande. Il y avait déjà un certain M. Macron qui était par là dans le gouvernement. Et on en voit les dommages collatéraux aujourd'hui parce que ça paraît abstrait quand on n'est pas confronté à la situation, Tout à mais fait. quand ça vous tombe dessus, boum. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ce matin, on était sur un des intermarchés de Saint-Jean, en fait. Donc un directeur qui a les deux de l'Union, un Saint-Jean et un Balma-Gramont, qui fonctionnent plutôt bien. On a pu rentrer en contact avec lui, parce qu'il est descendu. Il a cherché à comprendre la situation. Donc on a eu un dialogue. Et lui, en fait, a pris ses responsabilités de directeur et d'actionnaire en fait, du groupe et a décidé en fait, d'envoyer un mail à la direction demandant à ce qu'il y ait du dialogue et de la négociation en conséquence. Donc aujourd'hui, on ne s'arrête pas là. Le ton se durcit. Les salariés sont déterminés.